Bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh ben, les effets du jardinier en colère, je vais même mettre le titre Le jardinier en colère, les effets boomerang de l'univers. Ah, vous y croirez pas. Alors ce matin, il y a une personne qui est venue ici, que je connais. Bon, vous voyez cet arbre-là? Bon, lui, il est encore petit. Alors, on m'a parlé de celle de boulot. J'avais entendu parler, mais sans plus. Eh ben en fait, c'est 14 € le litre. Vous voyez celui-là, ce boulot-là. Donc là, c'est... Alors vous imaginez, il m'a dit ce matin, imagine qu'avec tout le boulot que j'ai dans le coin, ben, déjà rien qu'ici, j'en ai d'autres. Il y a ceux-là. Il m'a dit, ben, imagine 10 € le litre, si j'ai 800 litres. Et que, allez, on va dire, dans la semaine, je vous vends 100 litres. 100 litres de sève de boulot. Ça veut dire que vous multipliez les 100 litres par fois 14. Donc moi je vais dire juste 1000 litres. Bon, 1000, allez, on est à 1400 balles. Vous imaginez dans la semaine que je pourrais me faire avec 100 litres de boulot, de sève de boulot? Moi je ne le savais pas. Ben, j'avais plus ou moins entendu parler, mais j'ai appris acte état de conscience que j'avais un tel trésor sous la main. Je regarde s'il y en a d'autres. Je sais que j'en ai d'autres. J'en ai un là-bas. J'ai celui de là-bas. Je pourrais aussi les récupérer. J'ai celui-ci. Il y a celui-ci que je pourrais récupérer. J'en ai d'autres si je veux faire autour de chez moi. Après, juste chez moi, vous voyez, il y a celui-là. Ben, je vais vous montrer celui que j'ai à l'entrée qui est magnifique. Il est comme celui-là, mais encore même plus gros que celui-là. Vous voyez, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Vous voyez, là-bas, j'en ai deux autres. Oups! Ah, je me suis bien enfoncé. Voilà. Vous voyez? La hauteur de ma botte. J'ai celui-ci. Après, j'ai ces trois là. Il faudrait que je laisse un peu grandir. Et puis pour ma voiture, comme je vous disais, que j'avais personne qui m'appelait. Ben, bizarrement, aujourd'hui, j'ai eu deux personnes. Deux personnes. Vous voyez, quand vous finissez par vous mettre en colère envers l'univers et à leur dire que ce qu'ils sont, comme par hasard, par magie, alors il vous envoie quelqu'un pour voir vos yeux, on va dire, et vous montrer qu'en fait vous avez un trésor sous la main. Avec 14 € le litre. Vous imaginez si dans la semaine j'arrive à faire 100 litres. Pouah, 100 litres, 1400 balles dans la semaine. Alors c'est dommage, ici ils sont un peu esquintés, mais bon, je pourrais aussi faire. Vous voyez ici, vous voyez, celui-là, et là, celui-là, je pourrais le faire. Donc là, j'en ai encore un autre là-bas. Oh là là, j'ai tous les branches qu'il y a. Mine de rien, Oui, il vaut mieux avoir quelqu'un comme moi qui n'a pas peur d'aller franco cash et dire les yeux dans les yeux, que ce soit à Dieu, que ce soit Jésus, etc. Les choses. Vous voyez, là j'en ai un, là j'en ai un autre derrière. Vous voyez, regardez. Là j'en ai un autre là, j'ai celui-là, j'en ai encore plein juste là.
j'en ai un qui est là. Vous voyez, j'ai en fait, oui, sous la main, vu le nombre de boulots que j'ai, juste ici, hein. Donc, alors comme quoi, hein, vous voyez, hein, faut pas hésiter des fois de dire cash, vous savez, il vaut mieux dire cash que ce que vous pensez, être dans la droiture, dans la vérité, regarder les yeux dans les yeux et pas avoir peur de dire les choses et de démontrer. Je pense qu'ils ont, ils ont pris cartouche hier dans la vidéo. Hein. Vous voyez, hein, bizarrement, ils ont pris cartouche, mais ça a eu des effets boomerang. Hein, puisque là, 2 personnes ce matin qui m'ont contacté pour la voiture. Donc il y en a un, c'est dans la journée là, qui va... il faut que je voie ça, donc j'attends en même temps voir à quel moment. Et il y en a un autre, c'est ce week-end. Comme par hasard. Hein. Et pourtant, ma voiture est en vente depuis février. Personne. Et aujourd'hui, 2 personnes. Vous allez me dire quand même, c'est un peu bizarre. Hein. En plus, l'autre, le gars qui vient ici, puis il me parle de ce trésor que j'ai sous la main, de chef de boulot. Donc, ouais. Ben, je pourrais en vendre sur le marché noir. S'il est à vendre à 14 €, je vais le vendre à 12 € le litre. Ou 12,50. Merci la boucaille. Après, bon ben, ce matin, j'ai pris mon courage. J'ai fait tout ça à la bêche. C'est pas la motobineuse que j'ai fait, c'est à la bêche. Donc là, j'ai enlevé le persil, je vais essayer de voir où le poser. Puis là, pareil, vous voyez, hein, tout ça c'est fait à la bêche. Il y a quand même presque 4 heures de boulot à bêcher tout ça. Ceux-là, bah, il m'a dit non, de ne pas les enlever pour l'instant, que je pouvais juste les tailler pour les forcer à grossir, en espérant que ça marcherait. Donc je vais essayer de faire ça, ce qu'il me disait. Mais bon. Donc voilà. Bah, je vais vous montrer l'autre boulot que j'ai à montrer, où vous allez voir, c'est un mastoc. Hein. C'est un mastoc. Donc du coup, ben... Oui, il va falloir que j'investisse un peu dans du matériel rapide. Surtout du tuyau flexible. Puis ben, je vais voir au niveau sur la bouteille de verre si j'en ai sous la main avec capsule. Ou bouteille en plastique, je vais voir. Je vais voir pour œuvrer là-dessus maintenant. Aïe. Bon. Je vais déjà commencer par faire mon rang de pommes de terre. Parce que comme je vous dis, hein, là, les premiers pommes de terre qui se mettent, c'est en mars. Et ce sont les précoces. Et début avril, je pourrais mettre les tardives. Donc je vais vous montrer ça. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire ça. Ouais, j'ai essayé de vous parler vite fait. Donc hier, vous voyez, j'ai tout décapé en fait. Le seul où je me gare à chaque fois. Et en dessous, c'est du dur. Donc comme ça, j'ai enlevé cette merde de terre. C'est plus facile pour partir. Je vais vous parler un peu plus loin. Parce que... Ouais, donc vous voyez, hein, j'ai tout nettoyé, décapé. Mis ça propre. Donc ouais, j'ai de la chance de pouvoir me garer comme ça. C'est vrai qu'après la tempête, malheureusement, j'ai eu plein de mers, plein de feuilles qui sont mises. Donc moi j'ai tout décapé. Tout mis propre. J'ai encore un peu de boulot comme vous voyez. Je vais y aller parce que là il y a trop de voitures qui... Ouais, ici je vais pouvoir mieux vous parler. Comme je vous dis, hein, ça roule hein, beaucoup hein, sur la départementale. Alors vous avez vu hein, la chance que j'ai de pouvoir garer mon véhicule sur le bord de la nationale. Et... Donc ben
Vous avez vu qu'au niveau du sol en plus il y a de la caillasse, donc là j'ai enlevé de la terre pour mieux me faciliter. Parce que vous savez, quand vous partez, des fois la voiture peut patiner sur la terre. Donc comme ça je mettais ça tout propre, nickel. Alors c'était parce que hier j'ai eu les premiers acheteurs, mais le gars, bon, sa fille ça allait, surtout que le gars il a failli m'écraser moi et sa fille avec la voiture. On était devant la voiture à regarder le moteur et tout. Et à un moment donné, je sais pas ce qu'il a branlé, il a passé certainement la première, enlevé le frein à main, il a failli nous écraser sur la bagnole. Je fais wow, il m'a massacré la boîte de vitesse. Il a dit elle est dure. Alors, quand j'ai vu la façon qu'il prenait la boîte de vitesse, je fais mais il va me la péter. Donc ouais, si la voiture ne se ment pas, ce serait à cause d'un abruti comme ça. Bon, c'est une personne qui soi-disant se connaît au niveau de la bagnole, mais j'étais mort de rire. Hein. Il m'a cassé aussi les couilles sur le fait que comment ça s'appelle, parce que j'ai une petite fuite en fait au niveau du joint de culasse, mais mon joint de culasse il est très bien, c'est une petite fuite légère. Si mon joint de culasse était mort, il n'y aura pas du chauffage tout de suite dans la bagnole par exemple. Puis bon ben je mets pas presque de liquide de refroidissement dans la bagnole, c'est une bagnole bien économique. Bon, la fille elle m'a dit hein, que la voiture elle avait de bonnes reprises, qu'elle avait de bons freins. C'est vrai que lui, il nous a fait le coup ici hein, sur la départementale de freiner d'un coup sec. J'ai failli me prendre le tableau de bord dans la gueule. Je fais wow, il va un peu fort l'ancien là. Il a essayé de me chercher vraiment la petite bête, vous savez. Mais comme il n'y avait rien, juste la petite fuite au niveau du joint de culasse, il restait le plancher dessus. Alors que quand on s'y connaît, bah, tout de suite on sait que le joint de culasse il n'est pas à changer. Pas parce qu'il y a une petite fuite. Ça c'est de la vieille école ça. Pour vous faire anarquer. Donc moi je le savais. Et, il a essayé de me titiller. Donc ouais, la boîte de vitesse soi-disant machin. Or que elle est très bien, hein. Franchement la boîte de vitesse il n'y a aucun problème, elle n'est pas dure du tout comme il dit. Hein. Mais il ne sait pas passer les vitesses presque. Hein. Ou il a essayé de massacrer, je sais pas ce qu'il a fait. Mais franchement ça me faisait rire. Hein. Il a essayé de voir je sais pas quoi au niveau du pot d'échappement, mais pas eu un seul mot. Donc c'est vrai que moi je mets la voiture à 2300. Comme j'estime avec tous les frais que j'ai fait. Bon, c'est vrai que moi je l'ai acheté à 800 balles, mais bon, avec la carte grise, je vais dire 1000 balles. C'est un véhicule qui est à peu près mes revenus, allez, entre l'achat et tout ce que j'ai fait dessus, sachant qu'il y a beaucoup de frais, parce que c'est une voiture suivie, entretenue dans 2 garages, donc il y a beaucoup de pièces neuves. Rien que la facture de 2022, il y avait déjà pour 700 et quelques balles. Donc là, c'est les rotules, bras, articulations qui a été fait. La vidange, elle est faite. J'ai changé le capteur frappe. Là, le mois prochain, elle retourne au garage pour faire les derniers travaux. Donc mettre de la cycline ou un truc comme ça pour comment ça s'appelle, pour le truc cathodique là. Donc ouais, je vous parlais que, vous voyez, là j'ai un autre boulot là. C'est pas un petit, hein. Il fait au moins 40, ouais. Il va faire au moins 40 comme ça. Centimètres si c'est pas plus. Donc ouais, là j'ai un autre client qui doit normalement me contacter. Parce que là, franchement, le gars, je vous dis, mais il cherchait le moindre truc. Et il avait rien à se mettre sous la dent pour dire si ce n'est que la petite fuite du joint de culasse. Si, il m'a pris un peu la tête aussi sur mon pare-brise avant. Alors moi j'ai acheté comme ça la voiture, ça me pose pas de problème, parce qu'il y a un impact sur la vitre. Mais oui, c'est le genre de personne qui dit connaisseur de voiture. Moi, comme j'ai dit à sa fille, moi je suis désolé, mais je regarde mon contrôle technique, il est blanc. Hein. Quand j'ai fait un truc,
Si vous savez, comme je voulais la mettre en vente, j'ai fait tarder en fait le contrôle technique. Donc moi je l'ai juste fait passer, je savais qu'elle allait pas passer pour 2 pneus. Et puis il y avait juste les optiques avant. Un coup de mirror, ben, les optiques avant, ben, c'était fait. Nickel. J'ai changé les 2 pneus. Donc le contrôle technique il est blanc. Je vous ferai plus une vidéo en profondeur sur cette voiture. Alors j'avais gardé le prix de la voiture qu'elle se vendait à l'origine, 2000, presque 2500 balles. Donc c'est un véhicule qui aurait dû me revenir dans 2700 balles. Bon, j'ai gagné 1000 balles sur cette affaire, rien qu'au début. Donc c'est vrai que moi je la mets à 2003. Comme on dit toujours, un véhicule ne perd pas sa valeur arrivé à un certain âge. Alors lui qui dit qu'elle a 20 ans, ouais. Mais allez acheter une voiture moderne. Hein. Vous allez prendre une voiture qui va vous coûter 6 000 €, et elle sera tous les semaines au garage. Alors que celle-là, ben déjà vous pouvez faire les travaux facilement dessus vous-même. C'est une petite Peugeot qui se répare facilement. Elle est réputée par rapport à son moteur 2 litres, 110 chevaux. Il n'y a pas de frein à prévoir, elle est entretenue, elle est propre, nickel. Même au niveau de la carrosserie, elle n'est pas dégueulasse. Il y a une attache remorque. Donc franchement, je la mets juste en dessous du prix que j'aurais dû acheter à 2500 balles, je veux dire. Je la mets à 2300, justifiant toutes les factures. Moi je trouve que le prix il est raisonnable, surtout que c'est pas son prix. Moi je sais que ma bagnole vaut plus que ça. Je sais qu'elle vaut entre 3000 et 3005. C'est pour ça que je me réfère pas. Je me réfère par rapport au prix d'achat que j'aurais dû acheter et par rapport à toutes les factures que j'ai fait. J'estime que le mois dernier j'ai fait 222,44 € ce mois qui va venir. C'était ce mois-ci. Le mois qui va venir, je vais avoir encore une facture dans les 200-300. Le client, quand il aura le véhicule, il n'aura rien à faire. La vidange est faite, changement de filtre, gasoil, changement de filtre huile, tout est fait en fait sur le véhicule. Donc en fait, la personne qui va prendre ma bagnole, elle fera une affaire. Moi je sais que 2300 c'est prix ferme. Donc je verrai pas pourquoi je ferais cadeau de mon véhicule qui est propre entretenu. Moi j'estime qu'elle est bien en dessous de son prix, que j'ai bien investi pas mal dedans. C'est vrai que si je calcule à la louche comme ça, c'est mes revenus à peu près 900 € par an. Donc on est en dessous de ce que revient un véhicule normalement en entretien. Donc elle coûte peu cher au niveau entretien. C'est une bonne petite routière, donc c'est pas un véhicule de ville. Mais bon. Voilà, vous voyez. Et puis comme par hasard, hier j'ai eu 2 clients. Hein. Deuxième, j'attends qu'il m'appelle. Je verrai. Donc moi du coup quand il m'avait appelé, comme moi il me faut 10 bonnes minutes pour traverser la prairie, ben, vous voyez j'avais nettoyé là où je garais ma voiture, j'avais commencé à bien décrasser. Donc j'avais laissé tomber mon rang de pommes de terre. Hier j'ai tout bêché. Alors c'est vrai que l'année prochaine, parce que bon là je suis un peu court, puis faut que j'achète tout ce qu'il faudrait pour occuper ces sèves de boulot, parce que ce serait début février jusqu'à fin mars. On est quand même déjà le 15. Je vais pas me prendre la tête là-dessus. Tant pis pour moi, j'aurais su, parce que j'ai eu un petit peu vent avant, mais je m'étais pas intéressé. Maintenant je sais ça, donc j'anticiperai mieux l'année prochaine. Là vous voyez, j'avais commencé à préparer mon rang de pommes de terre, vu que c'est des pommes de terre précoces. Le persil, ben vous voyez, je l'ai laissé dans la brouette pour la nuit. Donc j'avais préparé aussi mon carré d'oignon. Donc je verrai le mois prochain pour acheter des kiwis, puis réparer cette cordelette. Donc là je vais m'y coller. Et il faut que je voie où je vais mettre mon persil en fait. Faut que je voie tout ça.
Donc bah moi je vais vous reprendre un peu plus tard. Et les poireaux, je vais faire comme il me disait le gars. Je vais leur tailler un peu la tête et puis on verra s'ils grossiront. Sinon bah c'est pas grave. Donc bah je vais m'y coller puis je vais voir. Bon les amis, donc là, comme vous voyez, mes pommes de terre précoces, et oui c'est pas les tardives, celle-là c'est précoce, elles sont mises. Les autres rangs des pommes de terre tardives, je les mettrai plus tard, au mois d'avril. Ça ce sera les pommes de terre nouvelles. Ouais, si tout se passe bien, même peut-être début mai, j'en aurai quelques-unes, hein. Début mai ou courant mai. Mais juin, comme ça me fera des pommes de terre nouvelles. Mes poireaux, je les ai coiffés. Donc on verra hein, s'ils vont grossir. Là-bas, j'ai mis mon ail et mes oignons. Donc, alors c'est vrai que moi, quand je mets mes oignons, ou quand je mets les trucs, ce que je fais, c'est à chaque fois que j'avance, je mets justement un bout de bois par rapport aux 2-3 derniers que j'ai fait. Pour essayer parce que quand vous enfoncez dans la terre, des fois vous pouvez les perdre de vue. Voilà. Justement tout à l'heure il y avait un morceau de gousse d'ail que j'avais perdu, du coup il est au dernier rang là-bas. Parce que là j'ai mis de l'ail, ici j'ai mis les oignons. Donc là ouais, les piquets que j'ai mis c'est juste pour voir comme ça quand je mettrai les 3 kiwis. Peut-être que je vais voir si je mets juste 2 plants ou 3 plants. Parce que c'est au niveau de l'espace aussi. Hein. J'ai à peu près 9 mètres. Si chacun prenait déjà 2 mètres d'espace, tout de suite on se retrouverait à avoir suffisamment avec 2 plants. Hein. Donc je pense que je vais plutôt partir sur 2 plants, un mâle et un femelle. Ce sera encore à réfléchir. Parce que je sais que quand on en avait à rue des Plages, ça donnait pas mal hein, en 2 plants. Hein. Donc je pense qu'à mon avis, je vais encore réfléchir. Mais je pense que 2 plants sera suffisant en fait, que d'avoir 3. Bon, j'ai mis un peu mon persil là, comme j'en ai mis un petit peu là. Oh, je l'ai éparpillé mon persil. Hein. Je savais pas trop où le mettre. Ouais, donc ici, comme je vous dis, là il y a un ail que j'ai mis. Donc là, ce premier rang, c'est de l'ail. Celui-ci, c'est oignon. Et celui d'à côté, oignon aussi. Et celui-là, c'est encore un autre oignon. Alors j'ai mis un piquet entre les deux, c'est justement là où ça s'arrête. Ce premier petit rang par rapport au deuxième rang. Là, vous voyez, j'ai mis mon persil là, entre autres. Je verrai ce que ça donne. Mais il avait fait de bonnes racines. Hein. Donc là, ouais, mon grande pomme de terre tardive. Oui, il me manque un tout petit peu, mais bon, je sais pas. C'est comme si c'était fait exprès avec la pierre, on va dire. Mais c'est pas grave. Là, ben, mes fraises, c'est vrai que le gars, il m'a dit hein, que mes fraises étaient en avance aussi. Parce qu'ils sont déjà... Donc, ouais, est-ce que là, je vais aller à l'entrée, je vais faire de la tronçonneuse. Vous voyez, mon artichaut, il est pas encore top. Hein. Mais bon, avec le temps, quand je vais travailler, ça ira beaucoup mieux. Donc, ouais, j'ai mis un autre deuxième piquet au milieu. J'ai vu la ligne. Là, je vais tout recouvrir proprement. Et puis, dans les jours à venir, je vais attaquer les haricots, les petits pois. Bon, il y a les semis, j'ai vu hier. Voilà, je vais pas toucher aujourd'hui.
Mamie m'a dit hein, que mes semis étaient pas mal avancés. C'est voilà, je vous ai dit, hein, ici j'ai un jardin microclimat. Hein. Donc j'ai cet avantage, déjà que je suis en Bretagne, donc j'ai un climat qui est pas si froid que ça, qui est plutôt océanique. Et en plus j'ai un microclimat, donc j'ai pas mal d'avantages dans mon jardin que je pourrais avoir dans le nord ou dans le sud. Hein. Et là ici, vous voyez, j'en ai mis d'autres. Alors j'espère que ça va pas trop être gênant, parce que j'avais mis un arôme là, et il y en avait un autre à côté. Donc là j'ai mis un petit peu comme ça, j'en ai mis un petit peu à côté aussi là. Vous voyez, le péché il est bien en fleurs aussi. Hein. Donc, voilà, comme ça, bah, vous voyez, hein, j'ai déjà commencé à faire mes plantations pour l'année 2024. Pareil, je réfléchis toujours sur l'histoire de serre. Hein. Je pense que je vais partir sur un truc beaucoup plus banal. Juste déjà voir pour une serre tomate, pour essayer de préserver quelques plants. Puis quand j'aurai trouvé la serre, puis que j'aurai vraiment les finances aussi. Parce que le temps climatique aussi m'a foutu un sale coup dans le portefeuille. Parce que bon, bah, comme je vous dis, hein, pas pu faire le bois depuis août. Puis en plus la tempête m'a rajouté du travail. Enfin, les tempêtes vu le nombre. La sécheresse ou la nature qui font crever les arbres. Donc là j'en ai déjà 2 à faire. De pas maritime. Et puis bah, avoir perdu mes récoltes l'année dernière ne m'a pas non plus facilité. Après vous pourrez dire oui, la belle réussite que j'ai l'année dernière. Bon, les oignons c'était pas dégueulasse, les échalotes non plus. Mais surtout les haricots c'était magnifique. C'était une année haricots comme on dira. Les pommes de terre, j'en avais pas mis, mais là, vous voyez, cette année, ça y est. Hein. Alors, j'espère que j'aurai plus trop de soucis. Mais bon, même si le jardin, vous voyez, il paraît large ou autre, il faut bien se dire qu'il n'est pas encore... il est encore jeune, le jardin. Donc, il se forme au fur et à mesure du temps. Vous verrez quand... cette année, bon, à la force de quoi je vais travailler un petit peu sur les côtés, ça ira mieux. Et quand j'aurai mis l'herbe, comme je vous ai dit, j'allais tondre la prairie. Quand elle sera en graines, et je mettrai partout sur le sol. Et comme un paillage, et quand je marcherai dessus, bah, évidemment, les graines vont se coller au sol. Et puis, bah, moi, je vous dis à la voilure. Puis bon, bah, l'année prochaine, là, je verrai pour la sève de boulot. Hein. Si j'aurais su ça avant, mais je vais pas m'y prendre au 15 mars, il reste 15 jours. Je suis pas encore équipé et tout, mais bon. Quand l'univers dimensionnel s'amuse, hein. Ah, ils veulent pas vous donner les choses, hein. Mais par contre, hein, ils vous montrent une fois que les carottes sont cuites que hein, t'es passé à côté d'un trésor. C'est comme ça que je pourrais dire, mais bon. Mais bon, quand je vous dis, ils sont pas très intelligents là-haut. Ils sont pas très fut. Ouais, bah moi je vous dis, bah la voilure. Puis n'hésitez pas à liker, à commenter. À vous abonner. Puis on verra les prochains chapitres. Là je vais aller à l'entrée, je vais avancer sur mon bois un petit peu. Puis bon bah j'espère que les temps climatiques iront mieux. J'espère vendre aussi rapidement mon bois. Puis, on verra la suite. Hein, comme je vous dis, là j'ai des boutures, vous voyez, il faudrait que bientôt je m'y colle. C'est vrai, je voulais mettre un orange et lui mettre cette là. Mais j'ai vu que bah, j'avais celui-là qui m'est tombé sous la main. Et puis il est très bien placé à cet endroit-là en même temps. Tiens, ma verveine qui est en train de commencer à bourgeonner. Donc voilà. Puis
Je vais voir pour acheter aussi plus tard des petits tunnels en plastique rigide. J'en ai vu à gamme vert qui était pas mal, qui serait mieux que des bâches en plastique. Il y en avait des petits, des grands. Je me dis ça pourrait être pas mal aussi pour les melons, pastèques. Avoir des grands comme ça. Et puis je verrai pour planter ma semis de salade que j'avais déjà commencé. Je ferai comme l'année dernière, mettre dans des bouteilles en plastique pour essayer de les protéger. Donc voilà. On verra le prochain chapitre. Celui-là, à mon avis, si je le secoue, il sera par terre tout de suite. Depuis le temps qu'il est capoute.